mœurs et sexualité en Océanie, franchement, c'est cool parce qu'on se rend compte que, un homme, une femme, en fait, le fait que, par exemple, oui, les hommes sont plus costauds, sont plus violents, les femmes sont plus douces, tout ça, c'est finalement des constructions sociales. Il y avait par exemple une tribu où, ils étaient persuadés que les femmes étaient plus fortes, donc c'est elles qui portaient tout. Et une tribu où les hommes, par exemple, jamais ils s'énervent, ils ils sont tout calmes, et je trouve et voilà, elle dépeint plusieurs tribus comme ça où on se rend compte qu'il y a pas vraiment en fait, un homme et une femme, c'est ça part le sexe, les attributs en fait, on met des attributs sur, le masculin, c'est ça, le féminin, c'est ça et bah, j'ai l'impression que, bah, après la lecture de tous ces livres, moi, je trouve qu'il y a pas vraiment de ouais, il y a être un homme, c'est quoi? Ça a l'air d'être juste, ouais, d'avoir un sexe d'homme parce qu'au final, même, qui c'est qui chasse? Bon, c'est vrai que qui c'est qui chasse? Généralement, c'est plutôt les hommes. Mais il y a des exceptions et par exemple, chez les Inuits, souvent, il y avait des enfants, par exemple, des filles qui étaient élevées comme des garçons jusqu'à leurs 18 ans et des garçons qui étaient élevés comme des filles jusqu'à leurs 18 ans et à leurs 18 ans, avec un prénom de fille, par exemple et à leurs 18 parce que c'était du fait de leurs ancêtres, on leur donnait des prénoms comme ça et à leurs 18 ans, bah, on leur disait: «Bon, bah, maintenant, tu es une fille, donc tu refais comme une fille, quoi et toi, tu es un homme, enfin, tu es un garçon, tu vas revivre comme un garçon». Donc ça, je trouve ça, voilà, mais je suis pas du tout dans le courant woke et tout, mais c'est assez drôle de lire tout ça, quoi.